Bonjour, me revoici avec le Corsair de chez Pirate. Je vais vous parler vite fait de la discrimination, d'abord sur table. Donc l'appareil est démonté pour plus de pratique. Et voici les cibles que je vais tester. Un gros clou en fer, un fer à cheval. Comme vous pouvez le constater, l'appareil est allumé. Donc je vais vous montrer comment fonctionne la discrimination qui est en deux étapes principales sur cette machine. Premièrement, vous avez le réglage bitonalité, grave pour les ferreux, aigus et donc un son aigu pour les cibles non ferreuses. Et si je tourne à droite, graduellement, on obtient le monotone, donc un son aigu pour les bonnes cibles et pas de son ou un gros crachotement pour les ferreux ou les très gros ferreux qui sont difficiles à discriminer. Donc l'appareil est très stable, comme vous pouvez le constater. On va regarder ce que ça donne. Premièrement avec un gros clou. Là, c'est une cible de choix. Apparemment, il est discriminé parfaitement dans tous les sens. J'essaie maintenant le fer à cheval. Alors, comme s'il était enfoui à la verticale. Et dans ce sens, un peu plus difficile. Donc il est relativement très bien discriminé. C'est quelque chose de difficile à prendre. À discriminer, c'est vraiment pas facile. Je passe maintenant en monotone. Donc voilà, je suis à 7 à peu près. Je prends le gros clou. Vous voyez. Sur toute la longueur, de près comme de loin, il est extrêmement bien discriminé. Le mets de choix, très difficile à discriminer. Le fer à cheval. Dans ce sens, il crachote un peu. Dans ce sens-là, il risque de sonner un petit peu. Voilà. Mais on sent que ça hésite, que ça crachote. D'où l'importance de faire un quart de tour, de tourner autour d'un gros signal qu'on a du mal à analyser, car la discrimination est suffisamment efficace pour éliminer ce genre d'objet. Voilà. Dans le même temps, nous allons vérifier si la discrimination ne zappe pas tout. Donc ça, c'est un petit objet en fer, en or, autant pour moi, en or très très fin, qui pèse 0,38 grammes. Et je vais le passer dans la tête pour voir si avec cette discrimination, donc elle est à 7, on arrive toujours à prendre l'objet. Donc c'est vraiment très petit, très difficile à prendre. Je mets la discrimination à fond pour voir un petit peu si elle n'élimine pas autre chose que l'aluminium après coup. Voilà, on arrive toujours à la prendre. Bien sûr, trop monter la discrimination, c'est jamais très très bon. Je conseille un maximum de 7, 8. On a une très bonne performance sans perdre trop de cibles. Voilà, on se retrouve sur le terrain pour la même expérience, pour vérifier ce que ça donne in situ dans le sol.